Pourquoi le fait d'avoir des avis différents ou des opinions politiques différentes avec quelqu'un vous permet de mettre un terme à la vie de cette personne? Tout le monde est au courant actuellement du cas de Charlie Kirk, qui est un activiste, qui était un activiste, je sais pas, américain, si je me trompe. Et du haut de son jeune âge, du haut de ses 31 ans, il a perdu la vie après avoir prononcé le dernier mot, son dernier mot, violence. Et c'est par la violence qu'il est décédé. La différence d'opinion ne peut pas vous pousser à mettre un terme à la vie de quelqu'un. Et lorsque je regarde sur les réseaux sociaux actus, il y a une indignation qui se fait noter, qui se note par la manifestation de ceux qui étaient contre lui, le LGTB gang et toute la clique, et des mauvaises personnes, parce que c'est un conservateur, et des personnes qui n'aimaient pas non seulement son franc-parler, mais sa façon de s'exprimer sur certains sujets. En ce qui me concerne, il n'avait pas forcément tout vrai, parce qu'il y a des points avec lesquels je n'étais personnellement pas d'accord. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que sur d'autres points, il était fondé, parce que ses valeurs étaient chrétiennes. Et ces valeurs étant chrétiennes, il y a des points avec lesquels je me suis retrouvé et d'autres pas. L'un des points avec lesquels je me suis pas retrouvé, c'est au niveau du port d'armes. C'est un raisonnement bidon, mais ça ne va pas me pousser, moi, à aller porter atteinte à la vie de quelqu'un, surtout que je ne suis pas l'auteur de sa vie. Donc, je n'ai pas le droit de lui ôter la vie. Le monde dans lequel nous sommes actuel et en fait, nous sommes actuellement dans un environnement où on combat contre le mal, on combat contre les démons. Nous n'avons plus les hommes en face de nous. Et la majorité des personnes qui en font un sujet noir, blanc, blanc, noir, c'est vraiment, c'est indignant. C'est indignant parce que qu'est-ce que la couleur de peau vient faire à l'intérieur? Quel est le but de la couleur de peau lorsqu'un être humain perd la vie dans des circonstances pareilles? Quel est le but de la couleur de peau? Pourquoi la communauté noire des États-Unis, ont commencé à faire des vidéos et à se foutre de la mort de quelqu'un? Vous vous rendez compte de la façon avec laquelle les gens banalisent la mort de quelqu'un juste parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un? En fait, je réalise que les gens souhaitent la mort de ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Et lorsque ces personnes meurent, elles se font en avant pour réellement manifester leur joie. Mais c'est diabolique. C'est vraiment diabolique de manifester sa joie suite au décès de quelqu'un. Surtout lorsque la personne avait des valeurs qu'il prônait qui étaient positives, qui étaient justes. Vous voyez? C'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait l'une de mes vidéos actuellement sur la responsabilité. Sur la responsabilité. À quel niveau commence la responsabilité? À quel niveau on se sent responsable? Lorsqu'il y a un drame? Lorsque c'est quelqu'un d'autre? Ou bien lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un? Notre responsabilité doit faire en sorte que même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, qu'on ne porte pas atteinte à la vie de la personne. Même si tu penses ne pas être le responsable de ton prochain, comme Caïn a dit à son frère Abel, en protégeant sa vie, tu protèges la tienne. En protégeant la vie de ton prochain, tu protèges la tienne. Et protéger la vie de son prochain, c'est aimer son prochain. Ce n'est pas parce que toi et moi, nous ne sommes pas d'accord que je vais manifester une haine tellement grande jusqu'à porter atteinte à ta personne et t'ôter la vie. C'est quelque chose de vraiment déplorable. Et lorsque vous prenez des chemins dans la vie, vous décidez de prendre un certain chemin dans la vie, vous devez vous attendre à ce que votre vie peut-être connaisse un tournant que vous n'auriez jamais prédit. D'accord? Il y a un sacrifice à payer pour toute chose. 31 ans, c'est très jeune. Mais regardez ce qu'il a fait en 31 ans. En 31 ans, il a marqué une génération. Il a marqué une génération. 31 ans, c'est très jeune. C'est le début de la jeunesse, 31 ans. Il a marqué une génération à 31 ans. Mais ce qu'il a accompli, beaucoup d'entre nous n'accompliront peut-être pas la moitié. Et
Je ne dis pas que le prix à payer pour ses idéaux, ce qu'il défendait, c'était la mort. Mais il y a un prix à payer pour tout. Et ceux qui veulent marquer une génération, ceux qui veulent réellement laisser des empreintes, ont un prix à payer. Et c'est inévitable. Seulement, vous ne savez pas ce qu'on ne sait pas, c'est quel est le prix. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est l'intensité, l'importance du prix qu'il faudra payer. Parce que si on le savait, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Mais on ne vit qu'une seule fois. On ne meurt aussi qu'une seule fois. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment embarrassé. Mais en même temps, je suis motivé. Je suis motivé. Pourquoi? Parce que prendre les points positifs de sa vie me sert d'exemple et me met déjà en tête que peu importe ce que je voudrais faire de grandiose dans ce monde, si j'aspire à un certain niveau, il y a, même si on ne peut pas s'attendre à tout, il y a des choses auxquelles il va falloir que je m'attende. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'attendait à certaines choses. Peut-être pas à la mort, mais il s'y attendait. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment déçu qu'on puisse se retrouver dans un monde pareil, rempli de haine et de mépris. J'espère que son parcours servira de leçon à pas mal de personnes et rest in peace.